Bonjour, la NSA et la CIA savent que vous regardez cette vidéo. Elles savent que vous partagez cette vidéo, elles savent toutes les vidéos que vous avez regardées, elles savent ce que vous avez mis sur votre Facebook, elles savent ce qu'il y a dans votre Facebook, elles savent d'où votre Facebook est consulté, qui est sur votre Facebook, qui n'utilise pas Facebook, où est votre portable, où est tout ce que vous voulez, et si ça vous fait peur, allez voir Snowden. Je peux pas dire grand chose de plus, c'est rare, c'est le genre de film qui est à la fois un bon film et un film d'utilité publique. Parce que c'est très important qu'on soit au courant de ce genre de choses. Et un truc tout con, ça fait moi des années, je crois que ça fait 3 ans maintenant, 3-4 ans, avant même que Snowden commence à dire des trucs, ça fait des années que je cache ma webcam intégrée quand il y en a une sur mon ordinateur. Et voilà, grâce à ce film, maintenant je sais que j'avais raison de le faire. Si vous l'ignorez, ça par exemple, alors, avec les traces de doigts en moins sur l'écran tactile et les trucs dans ce genre-là. Là, vous voyez, il y a une caméra. Là, il y en a une autre. Là, il y a un micro. Il n'est pas sur la surface. Je sais plus où est le micro. Ah oui, il est en dessous. Ils peuvent activer tout ça à distance et vous ne le saurez jamais. Là, le micro, là, il peut très bien être lié, là, tout de suite, à la NSA et à la CIA. Et ils savent que je parle, et ils viennent d'entendre NSA et CIA qui vient d'être reconnu par un programme qui a catalogué ce que je viens de dire et qui l'a rangé directement dans un truc. Ils n'ont pas forcément vu s'afficher tout de suite sur leur écran, putain, il y a un mec en France qui vient de dire CIA et NSA et parler de Snowden, mais c'est marqué dans un coin, avec tous les mots-clés, tous les registres. L'ordinateur les a reconnus automatiquement, ceux qui sont pas reconnus, c'est des mecs qui le font pour de vrai, qui le prennent à la main, etc., etc. Voilà ce que va vous expliquer ce film. Que ce film observe tout le monde et espionne tout le monde. Et c'est important pour soulever la question, c'est-à-dire que le film est pas tout noir ou tout blanc, la question est posée, le problème c'est que, comme on dit dans le film, les gens veulent à la fois la sécurité et la liberté, et les deux vont rarement en même temps. C'est-à-dire que si on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, on amène une dose de danger forcément dans la vie de tous les jours. Donc, un peu de sécurité c'est important, trop, est-ce la bonne question? Est-ce que si c'est juste mis de côté et que c'est pas consulté systématiquement, c'est bon, parce que manifestement ils peuvent le consulter quand ils veulent, donc finalement que ce soit maintenant ou plus tard, est-ce que ça revient pas au même? Voilà, tout un tas de choses très intéressantes à regarder, et que le film arrive à extrêmement bien présenter. C'est donc réalisé par Oliver Stone. Il y a un mélange en fait dans la réalisation de choses expliquées et de choses qui vont être montrées visuellement. Il y a vraiment du dialogue pur et des événements qui vont nous montrer par les yeux de Snowden comment est-ce que tout ça marche, et il y a des choses qui vont être beaucoup plus visuelles et beaucoup plus subtiles et qui marchent très 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 bien. Je vous parlerai de la technique comme ça un peu plus loin, mais du coup voilà, il faut absolument aller voir Snowden parce que c'est important, il faut s'informer de ce genre de choses pour pouvoir ensuite en prendre une décision et savoir que effectivement bah voilà, ça arrive et c'est là. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans sa vie quand on sait ce genre de choses, par exemple? Par exemple, mettre des post-it sur ses webcams d'ordinateur. Ça peut arriver. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, pourquoi ça marche? C'est parce que les personnages sont extrêmement attachants et bien dépeints. Je dis les personnages parce qu'il n'y a pas que Snowden. Il y a aussi les journalistes avec qui il enquête, et il y a aussi sa copine, par exemple, qui est vachement attachante, et la relation avec Snowden marche super bien. Ils sont ultra mignons. Vous m'avez entendu dire ça, par exemple, alors, ne prenez pas au pied de la lettre, parce que ce que je vais vous dire va faire peur à certains, mais rappelez-vous, ce sont juste des comparaisons, ça veut pas dire que les films sont les mêmes. Ça rappelle la relation de couple dans Amazing Spider-Man, que je trouvais extrêmement réussi. C'est pas parce que vous avez pas aimé Amazing Spider-Man que vous aimez pas Snowden, soyez pas, c'est pas du tout les mêmes films, mais la relation vraiment entre les deux marche super bien, et ils sont ultra mignons. C'est de la relation en plus assez moderne, parce que Snowden en fait c'est un petit geek tout timide et tout. Je me suis tellement reconnu en Snowden pendant tout le film. En plus je lui ressemble vraiment, parce que mettez côte à côte des images de moi et de Snowden, vous allez voir. Mais il y en avait un qui l'avait fait, parce que au début de l'année j'avais rattrapé le film de Citizenfour, qui était le documentaire qu'on voit se faire tourner dans ce film justement par la journaliste qui est jouée par une actrice, et qui était sorti il y a pas longtemps, et vous verrez, j'ai exactement la même gueule. Mais du coup, il est tout timide, il rencontre personne, il va sur des sites de rencontres, il rencontre une nana, ils sont ça clique parce qu'ils connaissent tous les deux Ghost in the Shell, et ils trouvent ça génial. Et faut repartir à l'époque, quand il était jeune, c'était pas si commun que ça de connaître Ghost in the Shell et d'aimer ça. Et ils se rencontrent, et ils ont tout de suite un truc qui marche super bien dans leur relation de couple, et c'est pas juste fait pour le film, c'est-à-dire que la nana quand même
suivi son film malgré son mec malgré tout ce qui s'est passé. Elle est maintenant en Russie avec lui, ils sont éloignés de toute leur famille et tout mais elle s'est rapprochée de lui pour être avec lui. Donc vraiment ils sont amoureux. C'est pas un truc qui a été créé pour le film, mais ça marche tellement bien. Je sais pas s'ils sont vraiment comme ça en couple, mais ça marche tellement bien dans le film que ils sont tellement mignons. Lui, il est complètement serré avec ses mains dans ses poches et je suis tellement comme ça. Et il est avec des moments où d'un seul coup il se met à faire le con. À un moment il lui fait vas-y marche comme si c'était un mannequin sur un podium. Et il avance vraiment en mode nana et tout. C'est vraiment très bien foutu. Joseph Gordon-Levitt est excellent dans comme d'habitude, mais excellent dans son rôle. Il a réussi à reprendre l'accent. Je sais pas d'où vient cet accent, mais il a réussi à reprendre l'accent de Snowden. Et la façon de parler, il est vraiment dans sa façon de se tenir et dans sa façon de parler, c'est là qu'on voit que c'est un acteur qui est vraiment impressionnant parce que il se tient différemment. Gordon-Levitt, c'est un mec qui est plutôt carré. Là, il a les épaules qui tombent pendant tout le truc parce que le personnage est plus tassé, plus chétif, plus timide. Et c'est pour ça qu'il a mis beaucoup de temps à parler. Au moins lui, il a parlé, contrairement à d'autres qui sont bien assurants mais qui disent que dalle. Et elle, du coup, est vachement joviale, joyeuse. Elle a tout un truc de photos qu'elle prend de lui, donc petite ironie quelque part, le fait qu'elle prenne beaucoup de photos, mais c'est vraiment la relation entre les deux marche super bien, ce qui fait qu'on s'attache aux deux et que quoi qu'il se passe, c'est toujours intéressant de les voir réagir les uns avec les autres. Il y a vraiment un truc qui marche super bien. Au début, lui, il est de droite et elle essaie de le convertir à la gauche. Et à un moment, je crois qu'il s'embrasse, il la regarde, il lui a fait taste like liberal. T'as un goût de libéraliste. Qui est assez intéressante. Donc vraiment, la relation humaine marche super bien entre ces deux personnages-là, et les relations humaines en général dans le film marchent super bien et sont très très bien gérées. Y compris avec le personnage joué par Nicolas Cage, qui débarque à un moment dans le film, qui fait pas du Nicolas Cage, il est très discret, et justement c'est vraiment un second rôle, mais maintenant c'est devenu une blague, quoi. Vous voyez Nicolas Cage dans un film, ça fait marrer juste parce qu'il est là. Mais du coup les relations avec les autres personnages sont aussi vachement intéressantes et très bien traitées. Les relations avec ses collègues de travail, avec ses supérieurs, les relations d'admiration qui deviennent peu à peu des relations de rejet, qui sont extrêmement bien gérées et vraiment très très intéressantes. Et toute la façon dont il découvre le truc est très bien traitée. Je sais pas si je passe à ça maintenant. Il y a tout un sous-texte en fait dans la réalisation du film de contes de fées, et en particulier le magicien d'Oz. C'est l'idée qu'il rentre dans un nouveau monde qu'il connaît pas, et il s'enfonce de plus en plus profondément dans ce monde avant de pouvoir en sortir et de pouvoir ramener une vérité avec lui. La vérité est pas bonne, contrairement au magicien d'Oz, mais il peut ramener une vérité avec lui. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui font l'écho de ça, qui se font l'écho de ça dans le film. Je pense même que le décor de fin doit ressembler comme deux gouttes d'eau à un décor du magicien d'Oz. Et il y a surtout une scène qui est vachement intéressante pour parler vraiment de mise en scène là maintenant, où Snowden est pris à part par son supérieur, par son patron, et il est pris à part dans une salle de visioconférence. Donc salle de visioconférence, il y a une table, des chaises, et puis il y a un mur de visioconférence derrière. Et en fait l'image prend vraiment tout le mur. Et le plan en fait se rapproche petit à petit, on dépasse la table et les chaises et on voit plus que Snowden qui est du coup presque en pied, en taille sur le côté de l'image. Et vous avez quelqu'un, je vous dis pas qui exactement, mais vous avez quelqu'un sur l'écran qui est en train de lui parler et de le menacer et de faire des trucs, et qui montre qu'il peut un peu tout manipuler. Et du coup il y a une projection de Oz lui-même. Si vous le savez, Oz dans le magicien d'Oz, c'est un magicien normal, mais il fait croire qu'il est un grand magicien en projetant de la fumée et son visage dans de la fumée. Donc Oz, c'est une grande tête, un grand visage qui est projeté dans de la fumée verte. Et là, bon, on n'a pas de fumée verte et tout ça, mais du coup, on a ce mur de visioconférence, et du coup, le personnage se rapproche, et on a vraiment cette tête gigantesque, vraiment gigantesque, qui écrase complètement le personnage de Snowden. Et là, on sent toute la pression qu'il a dans le dos, on sent à quel point le truc est dur à gérer, à quel point ça le dépasse, à quel point c'est important. La mise en scène dans ce film est vraiment ultra intéressante. Ce passage-là est vraiment très beau, mais il y a toute une scène où il explique les connexions, comment le système fonctionne, comment est-ce que d'une personne on peut avoir les informations d'autres personnes, et comment toutes les informations sont connectées, reliées, stockées, etc. Et c'est tout un plan numérique qui montre les données partir, faire des connexions, des machins. Et quand ça s'éloigne, on voit la Terre avec tout un réseau de communication. Après, ça devient un truc différent. Je vous dis pas non plus en quoi exactement, mais c'est très très beau. Le plan est magnifique et très très bien géré. Dans toute la partie échappatoire à la fin, quand les choses sont révélées et que Snowden doit partir en sécurité, presque tous les plans sont tournés à partir soit de caméras de sécurité, soit je pense qu'il a même utilisé des téléphones, mais pas forcément des iPhones, quoi. Il a pris des téléphones d'époque, et je pense, faudrait que je regarde, tiens. Et il y a tout un tas d'images comme ça qui ont
un côté dégueulasse, qui font vraiment caméra de surveillance. C'est-à-dire que, pourtant, c'est des caméras qui sont portées à la main. C'est s'il y a un mec avec un portable, il est comme ça en train de filmer le personnage. Mais le fait que l'image soit crade donne l'impression que c'est un truc qui vient d'ailleurs, et ça pourrait venir de n'importe où. Ça pourrait être un mec qui a son téléphone comme ça dans la poche avec le truc qui dépasse, et du coup la caméra est activée, et du coup on peut le voir. On peut se faire sa propre sauce, et le film est fait exprès de pas nous le montrer entouré de personnes. C'est clairement une caméra de cinéma virtuel qu'est le film. Mais avec ces images-là, du coup, il y a la projection qui est intéressante. Je vais vérifier 2 secondes s'il a utilisé des caméras différentes. Alors non, pas du tout, c'est du 100% numérique, mais plutôt des caméras professionnelles. S'ils ont utilisé des téléphones, c'est pas marqué en tout cas dans les sources utilisées dans le film. Mais peut-être, ça me paraît, les images sont vraiment bien dégueu, donc ça me paraît pas un truc retravaillé ensuite. Toujours dans la façon de tourner, vraiment le truc c'est que tout ça marche super bien. Quand je parlais, je suis désolé, je suis passé un peu vite, quand je parlais de la scène avec la collecte de données et l'œil, le truc c'est que j'avais beau déjà savoir ça, parce que j'ai pas mal suivi l'affaire Snowden, en particulier avec John Oliver, si vous suivez Last Week Tonight, et j'étais déjà au courant de quasi tout, c'est-à-dire même les programmes, il y en a certains que je connais qu'ils n'ont pas cités dans le film, et même en savant ça, cette scène-là, quand je l'ai vue se passer, la scène où on voit la Terre, on commence à voir les données, les machins, quand elle s'est finie, j'avais un frisson dans le dos, parce que c'est là qu'on voit à quel point ce truc est puissant. Vraiment, je crois que c'est une séquence les plus puissantes que j'ai vues pour expliquer à quel point on est surveillé et à quel point c'est facile. Et vraiment, c'est en grande partie grâce à la mise en scène qui est vraiment excellente. Vous avez pas mal de trucs un peu figuratifs comme ça d'ailleurs. Il y a un passage où, là donc c'est une espèce de boule de données qui forme un œil. Il y a un passage où il filme, il veut faire une transition avec la ville. Et en fait, au bout de quelques secondes, on se rend compte que le plan qu'on pensait être un plan d'hélico ou de satellite, un plan en tout cas en zénith au-dessus d'une ville, est en fait un plan au-dessus d'une carte mère d'ordinateur. Mais tous les transistors, toutes les résistances, tous les machins et tous les circuits imprimés donnaient l'impression que c'était des rues dans une ville la nuit. C'était très bien foutu, et il fait une transition juste après pour faire la ville. Donc c'est un plan qui illustre le fait que le virtuel est réel. Les gens sont persuadés que l'ordinateur c'est virtuel et que c'est pas la vraie vie. Quand il t'arrive un truc sur internet, on te dit oh mais c'est internet, c'est pas grave, et tu fais, vous savez, internet c'est physique, vous avez l'impression que c'est virtuel, que c'est des données que vous pouvez pas le toucher, mais vos données sont dans votre disque dur et elles passent par le câble qui est branché dessus, et l'électricité arrive et tout le bordel. Enfin ça existe, c'est un univers virtuel, mais il existe, il est présent, il est là, et il est lié à nos vies. Et des plans comme ça justement, ça permet de lier les deux. Le fait de mélanger la carte mère et la ville, ça lie dans notre inconscient l'informatique, le monde virtuel et la ville, parce que dans cette ville, il y a plein de cartes informatiques comme celles qu'on voit, et ces cartes informatiques sont celles qui donnent les informations qu'on voudrait pouvoir protéger, maintenant qu'on sait ce qui se passe grâce à ce film. Donc c'est vachement intéressant ce genre de plan, et c'est très très bien fait. Il y a beaucoup de plans, c'est beaucoup une question de point de vue, et du fait que le personnage voit les choses, mais il y a aussi c'est beaucoup de choses en réflexion, en interne, beaucoup de choses internées et intériorisées, pardon. Et internet, c'est pas du tout la même chose. Et il y a beaucoup de plans de profil, de gros plans de profil sur les yeux. C'est vraiment des plans où on est comme ça, et le gros plan sur l'œil ici précisément. Et ils sont assez intéressants, parce qu'à chaque fois c'est vraiment ce côté d'observation, et au-delà de l'informatique, l'observation en général. C'est ce qui est assez cool. Il y a tout un travail qui est fait sur le cryptage et l'observation en fait dans le film, qui est vachement intéressant. On commence au tout début en entendant des conversations téléphoniques. C'est pendant le générique, il y a juste un écran noir, mais on entend du coup des gens qui se mettent à parler, et des trucs comme ça, en même temps que le panneau ceci est basé sur des faits réels, par exemple, s'affiche. On entend des conversations, des gens qui décrochent, etc., qui sont toutes les conversations qui sont enregistrées. Toutes les conversations qui sortent des États-Unis sont enregistrées automatiquement et entendues. Et toutes celles qui sont dans les États-Unis sont notées, c'est-à-dire qu'ils ont juste les numéros, ils n'ont pas le contenu de l'appel, ils ont les numéros qui appelait qui et combien de temps ça a duré. Ils ont pas le contenu. Et encore, c'est ce qu'ils disent. Parce que genre 2-3 ans avant, enfin 2-3 mois presque avant que Snowden révèle le truc, il y avait le chef de la NSA qui était devant le Congrès, qui disait non, on n'observe personne, y compris aux États-Unis, on fait rien de mal. Si on l'a fait, c'est à l'insu de notre plein gré. Et donc voilà, il y a tous ces plans là qui sont intéressants, mais il y a aussi beaucoup de on voit beaucoup de mecs en train de taper des codes et de cryptage à l'écran. Il y a beaucoup de plans sur les détails de la surveillance, c'est-à-dire même la surveillance hors informatique. Il y a un moment où ils vérifient s'il n'y a pas une bombe sous une bagnole, et on a un insert avec une caméra collée à une perche. Vous savez, ils ont des perches avec des miroirs pour regarder sur les bagnoles, et on a la caméra qui est collée à la perche, donc on voit le miroir regarder sur la bagnole, et on voit tous ces trucs-là. Donc il y a plein de plans comme ça qui nous montrent
les détails de l'observation en elle-même. Il y a un truc aussi qu'ils utilisent pour bloquer les ondes des portables, et on a un plan qui est à l'intérieur de ce truc-là pour voir le truc, le portable arriver et la porte se fermer après. Il y a aussi toutes les conversations elles-mêmes. Vous avez souvent des personnages qui vont arriver, qui vont faire vous avez vu OSS 117? Comment est votre blanquette? Voilà, ce genre de petits mots et de petits machins comme ça. C'est vraiment un film sur l'espionnage en général, et je crois que c'est intéressant parce que le film nous montre que de l'espionnage on en fait, et c'est presque naturel d'en faire. Le seul problème qui est posé, et qui est posé par Snowden, c'est Snowden la personne et le film, c'est jusqu'où on va pour faire de la sécurité, pour protéger des trucs dans ce genre-là. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de tout faire tout n'importe quoi au prix de la sécurité, ou est-ce qu'on peut faire... Snowden dit lui-même, on veut quand même pouvoir être en capacité d'espionner des gens, et on veut que nos espions soient bons, qu'ils puissent espionner correctement si on en a besoin un jour, s'il y a un dictateur, s'il y a un machin, même si c'est pas la Russie, même si c'est autre chose, il faut qu'on puisse le faire quand même. La question c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on a le droit de le faire, et jusqu'à quels sont les cadres et les limites qui sont mises dans un monde où on peut faire ce qu'on veut, hein, parce que comme toute l'information est numérisée, on peut la stocker comme on veut et la mettre où on veut. Donc c'est vachement intéressant, ça pose beaucoup de questions sympas, c'est très bien réalisé en plus, il y a des plans assez jolis, j'en avais noté quelques-uns au début, mais il y a des transitions intéressantes. Au début, l'image est presque normale, était presque un peu terne, un peu grise quand ça se passe à l'époque moderne, entre guillemets, c'est-à-dire le moment en fait précis où Snowden contacte les journalistes à Tokyo et essaye de faire passer l'information. Et on a deux plans juste après ce premier flashback, ce tout premier retour en arrière au début de la vie de Snowden, quand il est encore militaire et qu'il veut devenir soldat. Et le premier plan, c'est un plan avec un gros coucher de soleil bien rouge, bien pétant. Et le plan juste après, c'est un plan très bizarre, parce que si vous faites de la technique, la balance des blancs est pas faite, et le plan est bleuté. Et je crois en fait c'est complètement voulu de la part d'Oliver Stone, c'est l'idée de montrer que on prend le personnage à un moment où il a de l'espoir, les couleurs, le coucher de soleil jaune derrière lui, et les couleurs très très jaunes, chaleureuses, donc un truc qui donne, vraiment qui marche bien. Et juste après on te le casse avec un truc complètement mal fait entre guillemets, mais une image surexposée, donc beaucoup trop claire, et en même temps bleue, donc on se dit d'un côté c'est clair et je vois bien, mais c'est trop clair et c'est bleu, donc ça devrait être ça, mais c'est pas ça. Quelque part ça a du sens aussi. Je surinterprète peut-être un peu beaucoup le sens de ce simple plan, mais je pense que c'est au niveau de la transition, quand on avait arrivé à la transition, faire ah joli soleil, ouh qu'est-ce qui se passe sur ce plan-là, et hop on repart ensuite dans le truc du soldat, on se dit ah c'est ce qui va se passer pour lui en fait. Il arrive et fait ah joli soleil, c'est quoi ces observations là, je vais me casser. C'est un peu ça l'idée. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Je vais peut-être un peu loin sur le simple plan d'introduction, mais je trouve que c'est très bien fait et que ça marche très très bien. Et du coup, je crois que je suis arrivé à peu près à la fin de ce que je voulais faire. À la fin, on a du coup un montage qui est intéressant parce qu'on voit les répercussions de l'alerte lancée par Snowden. On voit des lois être votées, des trucs dans ce genre-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, oh, du coup, c'est cool, et puis le générique continue, et puis au bout d'un moment, on a un nouvel arrêt. Et là, on a, ouais, alors finalement, malgré les lois qui ont été votées, il y a un nouveau truc qui vient d'être voté, là, et puis qui est pas très cool, et puis il y a ce machin-là qui a été machin. Donc le film reste, voilà, il y a des trucs qui ont changé parce que ça a été révélé, mais il faut qu'on reste super vigilant parce que manifestement, ça revient très très vite. Donc, c'est vachement intéressant de montrer ce genre de trucs, et c'est vrai que quand tu sors de la salle, t'as un peu les boules, quand même. Et tu te dis, ouais, il y a quand même un truc qui va pas, et il faudrait essayer de pouvoir en faire quelque chose. C'est intéressant, le film sort seulement en novembre chez nous, c'est-à-dire après l'élection, et il sort avant, il est déjà sorti depuis un mois chez eux. Moi, je l'ai vu en avant-première, là, je vous fais ce vlog, là, en octobre. Début octobre, on est le 4, et on l'a vu un peu en avant-première avec un pote, et c'est con qu'ils mettent autant de temps à le sortir, mais c'est intéressant parce que, selon qui est élu, on va avoir plus ou moins peur, nous, en novembre, quand le reste quand les Français vont aller voir le film. Et les Américains, je pense que c'est important qu'ils aillent le voir maintenant. C'est-à-dire qu'ils puissent se dire, voilà, si on veut mettre quelqu'un au pouvoir, faut pas que ce soit Trump, parce qu'avec des pouvoirs comme ça va pas marcher. Dernier point, dernier élément qui aide beaucoup le film à tenir en un seul morceau, musique de Craig Armstrong. Et c'était marrant, je me disais depuis le début, putain, c'est marrant, j'aime bien la bande son, elle est cool. J'ai pas, les musiques me sont pas restées en tête, mais quand je voyais le film, je dis, tiens, ça marche vachement bien. Et bizarrement, presque à chaque fois que j'ai un truc comme ça dans un film, je vois à la fin musique Craig Armstrong. Ce mec est vraiment incroyablement doué, c'est fou. J'étais vraiment tombé par hasard sur ce mec-là en plus à la base, et
Il s'en sort très très bien. Chaque fois qu'il y a des bandes son de film, je trouve que la bande son est vraiment intéressante. Donc Snowden est un bon film, bien fait, sur un sujet important. Il faut aller le voir, et vous regretterez pas d'être allé le voir parce que c'est un bon film. Voilà. Pas grand chose de plus à rajouter, je pense. Prenez soin de vous, y compris vous, la NSA et la CIA. Allez voir des films. Ciao.